Aujourd'hui c'est mardi, comme tous les mardis, et depuis quelque temps vous aurez peut-être constaté qu'une émission est revenue sur les internets, une émission consacrée aux DVD. Car en effet il existe deux sortes de DVD, les DVD édités par des éditeurs et les autres. Les autres, ce sont ceux fabriqués de manière artisanale par des petites mains pour avoir leurs petites éditions collector à eux. Ils ont ainsi la garantie d'avoir à coup sûr un objet pour représenter leur série préférée sur leur étagère. Alors certes, on pourra y voir une apologie du matérialisme et le résultat d'une aliénation capitaliste qui prône l'objet comme accomplissement social, mais d'un autre côté cela permet de pallier le manque d'audace de certains éditeurs frileux qui préfèrent promouvoir les mêmes séries, les mêmes films, généralement produites par les mêmes multinationales boulimiques, et qui préfèrent produire à la chaîne des DVD de Joséphine Ange Gardien plutôt qu'une chronique web audacieuse ou une série Netflix. Salaud! J'ai parlé d'une chronique web audacieuse, j'ai ragé avec énergie et j'ai même été de gauche. Vous l'aurez compris, nous parlons aujourd'hui de 3615 Usul. En revanche, j'ai pas trouvé de type. Désolé. Est-ce qu'il y a un seul d'entre vous qui ne connaît pas 3615 Usul? J'imagine que oui, donc pas d'inquiétude, je vais vous raconter. 3615 Usul est une chronique sur les jeux vidéo qui a été produite pour le site jeuxvideo.com à l'époque de ce que j'appellerais l'âge d'or JVC, c'est-à-dire l'époque où il y avait Speed Game, Crossed et 3615 Usul. 3615 Usul, c'est donc une chronique présentée par Usul, comme son nom l'indique, qui s'attarde à chaque émission sur un thème donné et lié plus ou moins directement aux jeux vidéo. Usul nous explique certaines choses, nous évoque un point de vue totalement défendable et enrobe le tout de quelques gags et galipettes bien sympathiques. C'est une chronique que j'aime beaucoup, d'abord parce que je la trouve très bien construite et très drôle par moments, mais également parce que avec le temps elle s'est étoffée, s'est enrichie, a pris du volume, et j'irais même jusqu'à dire qu'elle s'est politisée. Je pense même que c'est en partie à cause d'elle que lorsqu'il s'est lancé en tout seul sur YouTube, Usul a créé cette émission qui est Mes chers contemporains et qui elle pour le coup est totalement politisée. Bref, j'aime beaucoup cette émission, j'en ai fait un DVD, je pense que vous entendrez beaucoup dans cette saison, j'aime beaucoup cette émission, mais en même temps c'est logique, je vais pas faire de DVD de trucs que j'aime pas, hein. C'est pas tellement le concept. Alors l'exemple de 3615 Usul est assez intéressant parce qu'il va nous permettre d'illustrer une phase intéressante dans la création de DVD qui est la recherche d'idées. Vous l'aurez compris en regardant la saison 1 de Fox DVD, il y a différentes idées à partir desquelles on peut commencer à créer une jaquette. Ça peut être partir de l'affiche officielle de la série ou du film, ça peut être aussi du mimétisme en se basant sur d'autres DVD, soit de cette collection-là, soit qui reprennent un petit peu ce style. On peut également partir d'un fan art ou d'une illustration particulièrement réussie, ou bien faire des combinaisons de capture d'écran. Ou bien trouver, on le verra plus tard, une jolie photo qui peut servir effectivement de base. Le cas de 3615 Usul est problématique parce que comme c'est une chronique web, il n'y a pas d'affiche, il n'y a pas eu de shooting photo pendant le tournage de la série, donc c'est difficile d'avoir une photo particulièrement emblématique, il n'y a pas de fan art, en tout cas pas des suffisamment jolis pour illustrer une jaquette, il n'y a pas non plus de capture d'écran de suffisamment bonne qualité, avec tous les encodages JVC et YouTube, c'est impossible d'avoir quelque chose de qualité. De quoi on peut partir alors? Eh bien de l'identité graphique de la série, peut-être quelque chose qui la caractérise particulièrement, et ce quelque chose, c'est la touche Minitel de l'introduction de la série et de la série de manière générale. Il y a un truc que j'apprécie beaucoup dans toute la charte graphique de 3615 Usul, c'est ce côté Minitel, notamment dans le générique, et c'est quelque chose que j'ai voulu reproduire sur la jaquette. Alors on en parlera tout à l'heure, mais la tranche est légèrement plus épaisse pour la bonne raison que ce n'est pas un boîtier standard, mais bel et bien un jumbo. Donc on aura l'occasion d'expliquer qu'est-ce que c'est un jumbo. Donc la face avant, c'est la tronche d'Usul et le logo qui sont extraits, il me semble, de capture d'écran. Alors je sais, j'ai dit tout à l'heure, ouais, la capture d'écran c'est dégueulasse, mais ces captures d'écran là proviennent d'une vidéo publiée sur Vimeo et téléchargeable, donc il n'y a quasiment aucune perte de qualité, et qui a été mise en ligne brute de décoffrage par le concepteur de ce générique,
Elle a été supprimée depuis, ce qui est un peu dommage, mais voilà, au moment où j'ai fait ce DVD, il y avait encore cette vidéo. Mais étant donné que de base elles sont ce style pixelisé, ça ne se voit pas trop à l'impression. En parallèle, il y a la catchphrase propre à la série qui, en effet, il existe deux sortes de nanana, celui de nanana et les autres. En effet, il y a deux sortes de jeux vidéo, ceux qui sont soutenus par un éditeur et les autres. Donc voilà, on a fait une sorte de catchphrase. En effet, il existe deux sortes de DVD, celui de 3615 Usul et les autres. Et la police d'écriture, c'est celle qui a servi plusieurs fois dans la série, qui est le Game Over. J'ai teinté pas mal de choses, et notamment le logo Fox DVD, de cette couleur bleue, bleue un petit peu luisante, qui est propre à la série. Et on peut le voir aussi là dans la petite partie Minitel. Donc là c'est une capture d'écran du générique, encore une fois. Les cadres aussi sont un petit peu bleus. J'ai essayé de trouver des captures qui n'étaient pas toujours les mêmes, et j'ai essayé de faire en sorte qu'on voit un petit peu d'Orient. J'en ai pas parlé dans ma présentation de la série, mais d'Orient prend énormément de place dans l'émission. En tout cas de plus en plus au fil des épisodes, ce que je trouve très sympathique. Pour le texte, c'est toujours du Game Over, et j'ai essayé de mettre quelques petites touches de couleur en me basant sur d'autres jaquettes que j'ai vues où il y a régulièrement des petites touches de couleur. Dans la saison 1, vous avez vu qu'il y avait des passages en gras, mais la petite touche de couleur, c'est aussi sympathique. Donc il y a jaune pour parler d'Usul, rouge pour le DVD de Crost, et bleu pour les multiprises en cascade, c'est le Nec Plus Ultra. Je voulais mettre une citation, mais il n'y a pas vraiment de citation autour de Usul. Il y a eu l'article de l'Express, mais je trouvais plus rigolo de mettre les multiprises en cascade, c'est le Nec Plus Ultra. Qui est la petite phrase de Nico Sikou-Simouche. Pour les mentions du bas, j'ai repris un passage du générique, et la police c'est pas du Game Over, là c'est du 04B03, qui est une police typique de Minitel. Je suis très content de l'avoir trouvé. Le texte en lui-même, bon bah voilà, je vous laisserai faire pause pour le lire. J'en suis assez content, il faut le dire. C'est rare que je sois content des textes que j'écris à l'arrière des jaquettes, mais là, celui-ci, j'en suis particulièrement content parce que je fais référence à beaucoup de choses de la série qui sont présentes dans la chronique, et puis effectivement une petite blague autour du DVD de Crost qui est encore en développement. Toujours les trucs en bleu, le logo JVC, le logo Fox DVD, toujours le petit texte, hein, il va plus bouger maintenant. Vous allez le voir, je ne l'ai pas bien mis en avance sur le DVD de J'ai jamais su dire non, mais voilà, ce petit texte va rester plus ou moins le même. Et puis voilà, le contenu, il y a quand même 780 minutes de chronique et 200 minutes de bonus, mais on aura l'occasion d'en reparler tout de suite, d'ailleurs, dans la partie contenu. Alors vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, le DVD est assez épais, et pour cause, à l'intérieur, il y a pas moins de 6 disques. Donc vous vous en doutez, il va y avoir des choses à dire. Alors je vais pas forcément m'attarder sur chacun des 5 premiers DVD parce que l'intro va toujours être la même, qu'on va la voir tout de suite. Donc le logo Fox DVD, sauf que comme pour le DVD de J'ai jamais su dire non, il se fond, vous l'entendez, avec le logo de 3615 Usul. J'ai enlevé la date, ça se voit un peu, et le DVD 1, donc imaginez que ça change de chiffre à chaque fois. Voilà. Au niveau de l'interface, on bascule en permanence entre les deux ambiances et les deux environnements de la série, les décors réels où évolue Usul et l'aspect Minitel. Donc sur chaque disque, on va avoir un décor du 3615, il va être différent pour chaque disque, et une musique du 3615 qui va elle aussi être différente pour chaque disque. J'ai réutilisé toutes les musiques de Julien Jacquard qu'il a composées pour l'émission et qu'il a mis sur sa chaîne YouTube. Pour plus d'informations, je vous invite à revoir l'émission que j'ai faite sur le CDNES Blog, j'en parle un peu plus en détail. Alors je vous cache pas que je suis un petit peu vénère d'avoir perdu les fichiers sources parce que je suis vraiment très content du travail sur ce disque, mais je vais vous montrer. Donc il y a cette police qui apparaît également plusieurs fois dans la série, je pourrais plus vous dire quand, mais de temps en temps. Et pour chaque disque, vous avez tout lire, les épisodes et bonus. Donc tout lire, bah, ça lit tout, mais on va parler surtout du menu des épisodes, parce que j'en suis très content. On va voir ça tout de suite. Voilà. Donc comme vous le voyez, je me suis amusé à reproduire l'interface Minitel à chaque fois. Pour ceux qui ont déjà eu un Minitel entre les mains, vous savez que les choses surlignées le sont en opacité 100%. Et puis la police d'écriture, bah, c'est celle d'un Minitel. Donc voilà, on a vraiment l'interface Minitel avec même les lignes en arrière-plan.
Je sais que, je le répète, ça fait plusieurs fois que je le répète dans cette émission, et peut-être vous allez trouver ça un peu prétentieux, je suis vraiment désolé. Mais en termes d'autoring, le DVD de 3615 Usul, j'en suis vraiment content, parce que c'est avec lui que j'ai vraiment pris conscience de toutes les capacités de DVD Architect, qui est un logiciel vraiment très fourni. Et donc vous voyez que, bon, pas de musique, c'est un menu fixe, mais il y a cette interface Minitel et on peut faire ce genre de choses avec DVD Architect. C'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément faire avec d'autres logiciels. Donc là il y a 2 pages puisqu'il y a 20 épisodes. Les épisodes au début étaient assez courts, donc il y a la place pour en mettre 20. On peut retourner au menu. Et quand on va dans bonus, ça fait des choses différentes à chaque DVD. Donc pour le DVD 1... on a quelque chose d'assez simple. Alors déjà, derrière, vous avez une musique d'Usul. Alors les chansons du 3615, je les trouve vraiment cool, mais je me disais que si je les laissais boucler, ce serait méga chiant et on serait gavé. Donc, il y a une pause à la fin de ce menu, comme vous allez le voir. Je crois que j'ai fait un fondu. Voilà, et là ça boucle pas, ça reste comme ça, parce que je voulais pas non plus qu'on soit dégoûté des musiques. Le truc en fond, c'est un fan art, voilà, il y a peu de fan art, mais je m'en suis servi d'un que je trouvais très joli en pixel art. Alors on a un teaser et on a 2 pilotes, des pilotes qu'il avait fait sur sa chaîne Dailymotion. Ce sont ces pilotes-là qu'il a présentés à JVC. Ils sont encore en ligne, je pense, hein, donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil, c'est toujours cool. Vous allez voir que j'ai essayé de grouper les bonus par thématique. C'est-à-dire que j'ai pas foutu les bonus n'importe comment dans les 5 disques. Je les ai pas éparpillés, j'ai essayé de faire quelque chose de structuré. Donc pour le premier disque, on a l'avant-chronique, toute la période avant-chronique. Donc teaser, pilote et la Fireball et le boss. Non, je me suis perdu dans ce que je disais. Et puis donc ce logo là, c'est, je me rappelle plus le nom de la chronique, mais c'est une rubrique que faisait Usul soit sur JVC, soit sur sa chaîne à lui, qui était une présentation d'un jeu, mais un peu romancée, et celle-ci est celle de Papers, Please, qui est un excellent jeu. Il a une manière de la présenter qui est assez drôle. Quand le parti a pris le pouvoir en Arstotzka, il a promis de fournir à chaque citoyen du travail. Un peu sous forme de témoignage et c'est très cool. Pour le DVD 2, dans les bonus, on a pas grand chose. On a le 3615 mag sur les traces du Viped, parce que pendant un moment il y a eu une sorte de mythologie autour du test Viped, et il y a eu le Sophie fait des vidéos que je savais pas où caser sinon. Pour le DVD 3, c'est particulier parce que comme les épisodes prenaient beaucoup de place, parce que j'ai essayé de terminer ce DVD 3 sur l'ultime dimanche, qui est un épisode un peu particulier et assez long. Du coup, il restait pas beaucoup de place pour des bonus. Du coup, j'ai juste mis le bêtisier, donc il n'y a pas de sous-menu. Et donc le bêtisier, c'était celui qui avait été diffusé dans la soirée avant la fin de l'année. Voilà, et c'est assez rigolo. J'ai mis une crotte de nez sur le texte. Pour le DVD 4, c'est pareil, il n'y a que le Super 3615 Turbo. J'avais la place d'en mettre qu'un seul, donc j'ai mis celui sur Hitman, qui était le premier d'une série de 3, Dorian contre Usul. Ah, c'est le bordel, hein, je cache pas que c'est un petit peu le bordel, les DVD de 3615 Usul, mais c'est rigolo. Alors pour le DVD 5, comme j'avais pas assez de musique de Julien Jacquard, j'ai mis la musique, le dernier crédit, chanté par l'ami Ganesh 2. Et dans les bonus, il y a le deuxième 3615 Turbo. Le premier, Usul avait perdu. Dans celui-là, il me semble que c'est Dorian qui perd, mais je peux me tromper. Et il y a, alors j'ai dit tout à l'heure 3, en fait c'est 4 épisodes romancés. Il y en a 3 qui étaient diffusés dans 3615 Usul, et celui sur Fallout 3, il me semble que c'était sur la chaîne d'Usul, voilà, mais j'avais la place de le mettre. De manière générale, je me rends compte que j'ai pas mal occupé l'espace. Les 5 premiers DVD contiennent l'intégralité de l'émission et le 6e DVD contient les derniers Super 3615 Turbo ainsi que la série de vidéos Le Tournoi des légendes que j'aimais beaucoup et que je tenais absolument à mettre sur DVD. Sur les 5 premiers DVD, on enchaînait directement le logo Fox DVD et le générique de l'émission. Comme ce n'est pas le cas sur le 6e, j'en ai profité pour glisser une pub! Le fameux petit spot pour le CD Nesblog. De Nesblog, enfin en disque compact. Nesblog l'album, c'est tous les succès que vous...
Donc voilà, là j'ai laissé tomber l'interface Usul puisqu'il n'y avait plus d'Usul et on s'est concentré sur 3615 Turbo. Donc on peut choisir les vidéos, donc là encore 2 épisodes Usul et Dorian, et puis le Final Versus. Et donc j'ai également mis le tournoi des légendes. Le fond a été bricolé à partir de captures d'écran de l'émission 3615 Turbo. La musique derrière, c'est une musique justement du tournoi des légendes, et donc on a... alors il y a un chapitrage basique puisque l'émission était en 4 parties. Donc voilà, mais sinon j'ai pas fait de menu de chapitrage. J'ai casé également les derniers bonus. Rencontre avec le 3615, je ne sais plus ce que c'est. C'était une interview de Jeux Vidéo France. Luttons contre Acta, c'était la vidéo collective qui a été faite par plein de gens pour lutter contre Acta. Usul, c'est irresponsable, j'adore ce bonus. C'est un extrait bidon du journal de France 2 sur les mégots de cigarettes à Paris. Et où Usul fait une apparition totalement random. C'est une habitude, moi je jette mon mégot aussi, même quand il y a des cendriers. A noter que cette phrase a été reprise plusieurs fois dans des émissions. Comme pour le DVD de J'ai jamais su dire non, j'ai fait un bonus exclusif au DVD. Et comme pour le DVD de J'ai jamais su dire non, je l'ai finalement mis sur internet. C'est le karaoké de la chanson Le Bilan qui est présent dans les derniers épisodes. Donc voilà, je l'ai bricolé avec une instru de la chanson de Neg Marron. Alors je l'ai mis en bleu, mais il n'y a pas de code couleur en fonction de qui chante, hein, contrairement à d'autres karaokés que j'ai pu faire. Et dont on parlera, je pense. J'ai aussi laissé dans le 6e DVD la possibilité d'enfin passer le test Viped, ou pas. Alors pour le label, on est resté sur quelque chose de très sobre en conservant l'aspect Minitel pour les 5 premiers disques et l'aspect Super 3615 Turbo pour le 6e disque. Pour l'instant, il n'y en a qu'un seul exemplaire, le mien. Cela dit, je n'exclus pas à l'avenir d'en imprimer un pour Usul et un pour Dorian. Le petit souci, c'est que ce ne sont pas des gens qui vont souvent en convention, etc. Et j'ai pas forcément envie de l'envoyer par la poste. Donc, quand l'occasion se présentera de leur donner en main propre, j'en imprimerai 2 pour eux. En attendant, je n'ai que celui-là. Pour l'instant, rien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous parlerons d'une web-série tellement minuscule qu'elle ne mérite même pas d'être évoquée. Mais on l'évoquera quand même. À la prochaine.